Module tableau de bord. Donc, on est ici sur vous le voyez toujours encadré en rose, le troisième picto pour y accéder. Et vous accédez à la fois, donc on l'a évoqué en introduction, à des tableaux de bord standardisés et à la fonctionnalité qui va vous permettre de créer des tableaux de bord vraiment à la carte. Donc, si je regarde le sous-menu ici, si je zoome, vous voyez effectivement ici la liste des tableaux de bord qui sont déjà disponibles hein, sur ces tableaux de bord qui sont standardisés. Vous allez en avoir des tableaux de bord indicateurs clés. Alors, tout ne sera pas toujours disponible selon le territoire. Vous le verrez, si ce n'est pas disponible, ce sera en gris clair. Donc, les indicateurs clés, les CAE, les CRTE, contrats de service des territoires. Vous avez aussi des tableaux de bord thématiques hein, qui sont standardisés, donc ENR, un tableau de bord spécifique aux mobilités, un tableau de bord spécifique au climat, et puis après, vous allez retrouver aussi un tableau de bord sur les PCAET, donc le PCAET, le plan climat air, énergie territoriale. Voilà pour la possibilité, les différentes possibilités d'avoir selon les territoires dans des tableaux de bord standardisés. Et puis après, en dessous, vous allez retrouver deux rubriques. Donc, vous voyez l'intérêt, on parlait de création de compte, d'avoir une création de compte parce que ces deux parties-là sont vraiment accessibles à partir du moment où vous avez créé votre compte. Donc, vous allez pouvoir donc venir créer des tableaux de bord. Et ici, mes tableaux de bord sera la partie où vous allez retrouver les tableaux de bord, les différents tableaux de bord que vous aurez pu réaliser. Donc, les tableaux de bord standardisés, on est vraiment sur un peu une fiche synthétique qui est mise en page avec, qui va reprendre différents graphiques, hein, on va le voir, pour vous proposer une vision un peu différente des indicateurs énergie-climat et les tableaux de bord sur mesure. Donc, vous allez vraiment pouvoir venir sélectionner et les construire une fois que le territoire aura été sélectionné. Donc, vous allez venir choisir les indicateurs. Donc, évidemment, ceux qui sont disponibles dans la plateforme pour pouvoir construire ce tableau de bord. Et puis, vous avez aussi la possibilité de choisir quel type de graphique vous voulez associer. Vous pouvez enregistrer hein, vos tableaux de bord et vous les retrouverez encore une fois ici quand vous serez connecté dans la petite rubrique ici, mes tableaux de bord. Et voilà, vraiment important, enregistrer vos tableaux de bord puisque vous pourrez aussi venir revenir dessus et donc les retrouver. Si on poursuit donc et on rentre un petit peu plus dans le détail, donc on va commencer avec les tableaux de bord standardisés. Et là ici on est sur le tableau de bord standardisé indicateur clé. Donc si je reprends le chemin, je suis venu donc en premier lieu toujours hein, sélectionner le territoire qui m'intéresse. Ensuite je suis venu dans cliquer sur le petit picto tableau de bord ici et ici je viens donc sélectionner dans les tableaux de bord standardisés le tableau de bord indicateur clé. Et donc, je vais retrouver, hein, vous le voyez ici, donc, toutes ces informations-là hein, que vous allez pouvoir donc visionner, qui est vraiment une vision synthétique des enjeux de transition du territoire avec, voilà, regroupé, hein, vous le voyez, il y a différentes carrés, rubriques ici, donc qui sont effectivement des informations clés sur, alors en premier lieu ici, voilà, le cadre de vie, on va avoir un graphique sur la part des transports publics dans les déplacements, analyse des trajets domicile-travail. On retrouve aussi l'information sur les logements avec le type et le combustible principal, les dépenses moyennes de carburant voiture hein, pour la mobilité quotidienne par ménage. Ensuite, on passe là aux enjeux sectoriels, différents graphiques ou cartes qui vous permettent voilà, de voir les... Alors, pardon, ici, on est sur les enjeux énergétiques, peut-être, c'est un peu petit. Donc, en tout cas, il y a les enjeux sectoriels, vous allez retrouver la facture énergétique par habitant, les émissions de gaz à effet de serre par habitant, des informations sur la population. Les enjeux énergétiques, on retrouve la part des ENR par rapport à la consommation d'énergie, la production d'ENR, une carte avec les installations d'ENR, consommation d'énergie finale. Et puis, la dernière rubrique concerne la précarité énergétique et la facture énergétique avec des informations ici, donc, par des ménages en situation de précarité
précarité énergétique. Donc, source, on retrouve des noms géotype ici qu'évoquait Florence, et la part des ménages en situation de précarité énergétique, mobilité, sur Géodype également. Et dernière information, vous allez retrouver dans ce tableau de bord standardisé la facture énergétique par habitant. Voilà. Et je profite juste pour rappeler, vous voyez ici, vous avez aussi les différents pictos avec les différentes fonctionnalités que vous pouvez donc activer. Soit vous pouvez venir, toujours pareil, alors là c'est petit, mais je vous rappelle, donc le point d'interrogation sur fond rouge, consulter les sources de données, le petit logo PNG sur fond bleu, vous pouvez télécharger la carte ou le graphique. Et puis, quand c'est une petite flèche, vous pouvez aussi télécharger ou des données quand vous êtes, par exemple, sur un tableau. Voilà pour ce premier exemple de tableau de bord standardisé. Je vous propose d'en découvrir un autre et là, on va zoomer sur le tableau de bord thématique mobilité. Donc voilà, hein, on retrouve un petit peu la mise en forme qu'on vient de découvrir ensemble avec les indicateurs clés, les différents petits pavés avec les différentes informations. Donc, et sur ce tableau thématique mobilité, une petite particularité, donc ici on se trouve là, vous allez retrouver des fiches didactiques donc qui vont vous permettre de faire, là on a zoomé un petit peu, un diagnostic et construire la stratégie mobilité. Donc vous avez différentes fiches proposées, fiche moins se déplacer ici, fiche se déplacer autrement ici et fiche se déplacer plus efficacement là. Donc trois fiches didactiques et également un simulateur. C'est une particularité aussi de ce tableau thématique-là qui va vous permettre de venir estimer les impacts climat, air, énergie qui sont liés à la mobilité du territoire que vous allez consulter. Autre information aussi, vous pouvez aller plus loin. Là, vous avez, vous le voyez, un petit, je vous ai fait un petit zoom également, un tableau pour mieux comprendre ce que peuvent représenter les émissions de CO2 avec des équivalences. Donc, où vous allez, alors là, on a mis un exemple, 1 kg de CO2, ben, ça vous permet de voir que c'est autant d'émissions que pour fabriquer, consommer ou parcourir. Donc, par exemple, ici, 4,6 km en voiture thermique, 18,4 kilomètres en covoiturage thermique avec 3 passagers, 23 kilomètres en covoiturage thermique avec 4 passagers, ou c'est l'équivalent pour ceux qui préfèrent le vélo de 5882 kilomètres en vélo mécanique. Voilà, ça permet de se rendre un peu plus compte de manière peut-être un peu plus concrète de ce que peuvent représenter les émissions de CO2. Si je vais un petit peu plus loin sur ces fiches didactiques, donc on a trois fiches, je le disais juste avant, dans ce tableau thématique mobilité. Donc là, ici, je fais un petit zoom sur la fiche didactique hein, qui s'appelle Moins se déplacer. Donc voilà comment ça se présente. Vous allez à chaque fois avoir les mêmes composantes. Sur chaque fiche, je dois aller retrouver l'objectif. Ici, donc Moins se déplacer, l'objectif, ça va être de comprendre quels sont les besoins de mobilité du territoire pour voir comment on peut donc les réduire. Vous allez aussi avoir des diagnostics hein, qui sont évoqués. Vous le voyez ici, des leviers de réduction, de substitution ou d'amélioration. Ça, effectivement, ça va dépendre. Et puis, l'idée, c'est de proposer aussi des actions opérationnelles. Par exemple, en levier de réduction ici, pour réduire le nombre de trajets domicile-travail. L'action opérationnelle, ça va être, par exemple, d'inciter au télétravail, de créer des espaces de coworking ou d'avoir des mesures, de mettre en place des mesures de réduction du temps de travail. Voilà quelques exemples concernant ces fiches didactiques. Et puis là, on va en parler tout à l'heure, vous allez pouvoir venir après simuler des leviers d'action du territoire pour moins se déplacer ou revenir au tableau de bord. Si je continue et que je viens du coup cliquer sur ce petit bouton pour simuler les leviers d'action
du territoire, hein, pour moins se déplacer, puisqu'on est dans la fiche didactique moins se déplacer, vous allez venir accéder au simulateur qui va vous permettre d'estimer les impacts climat, air, énergie qui sont liés à la mobilité de territoire. Donc, vous voyez ici hein, ce simulateur qui va vous permettre de venir et on va voir effectivement en suivant comment on va pouvoir travailler sur ce simulateur. Donc, je vous rappelle que vous pouvez aussi, là, on était dans la partie fiche didactique qui nous conduit au simulateur et vous pouvez aussi directement accéder au simulateur ici lorsque vous êtes sur votre tableau de bord standardisé. Donc, notre simulateur pour simuler, pour estimer, pardon, les impacts, voilà comment il se présente. Vous avez ici les cases à cocher, donc les leviers pour moins se déplacer, levier pour se déplacer autrement, pour se déplacer plus efficacement. Et vous voyez ici, donc, pareil, hein, vous pouvez cocher et venir voir quels sont les impacts énergétiques routiers gigawatts, les impacts carbone et les impacts factures énergétiques qui sont les impacts que l'on peut pardon, visualiser. Et là, pour mémoire, je retrouve toujours mon petit point d'interrogation rouge pour consulter les informations sur la méthodologie. Allez, on continue à zoomer sur notre simulateur. Donc là, on va voilà, vouloir évaluer rapidement des actions. Donc, notre objectif là, sur le simulateur, de donner des ordres de grandeur d'impact associés au levier de la mobilité. Alors là, en exemple, on va venir ici modifier la valeur. Donc là, vous avez un curseur hein, que vous pouvez venir déplacer. Donc là, en déplaçant ce curseur ici, je vais agir sur la part de personnes qui font du covoiturage. On est en pourcentage et j'ai aussi la possibilité de venir agir et sélectionner le nombre moyen de covoitureurs par véhicule. Donc aussi, on est sur deux covoitureurs par véhicule. Et en face, je vais donc mesurer instantanément, quand je vais avoir bougé mes curseurs ici, les différents impacts. Donc, impact énergétique. Donc là, ça nous permet effectivement une réduction de 4%. L'impact carbone, là, 3,5% avec donc, le calibrage que j'ai fait ici. Et puis en facture énergétique, une réduction de 3,7%. Donc à chaque fois que je bougerai effectivement mon curseur ici ou là, je vais voir les résultats qui vont venir s'actualiser instantanément de ce côté-là et mesurer du coup directement mes impacts, qu'ils soient énergétiques, carbone ou de facture énergétique. On a terminé avec les tableaux de bord standardisés. Peut-être passer sur les tableaux de bord maintenant sur mesure, ceux que vous pouvez donc construire et élaborer. Donc toujours pareil, on sélectionne le territoire en premier lieu. Je vous rappelle qu'on est effectivement sur le troisième picto. Donc ici, on est dans les tableaux de bord sur mesure. Donc, une fois que votre territoire est sélectionné, vous allez pouvoir avoir plusieurs tableaux de bord possibles, plusieurs thématiques. Vous allez pouvoir venir sélectionner donc les éléments, les indicateurs, les modifier. Et choisir le type de graphique, je le disais tout à l'heure, de représentation. Est-ce que vous souhaitez avoir un diagramme, une courbe, un radar? Et vous pourrez voilà, choisir la mise en forme qui vous convient. Si je regarde ici, je disais important de créer son compte en amont. Puisque là, on le voit quand on est déconnecté, on ne retrouve pas, par exemple, les tableaux de bord qu'on a déjà pu concevoir et enregistrer avant. Et on ne peut pas choisir de créer un tableau de bord. Une fois que je suis connectée, les deux rubriques deviennent actives. Et là, par exemple, j'avais créé un tableau de bord émissions sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, je peux venir retrouver mon tableau de bord ici. Et puis, je peux voilà, venir en cliquant ici, créer un nouveau tableau de bord. Donc voilà, c'est obligatoire, hein, vraiment, ces deux fonctionnalités nécessitent d'avoir un compte utilisateur. Donc n'hésitez pas à créer un compte si ce n'est pas fait. Florence le disait tout à l'heure, on vous donnera accès rapidement pour que vous puissiez venir travailler avec ces fonctionnalités. Alors, donc, je suis effectivement dans mon tableau de bord sur mesure. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mon compte utilisateur? Donc, le sauvegarder mon tableau de bord quand
je l'aurai finalisé. Accéder au mode d'édition des tableaux de bord, je peux aussi les supprimer, effectivement, hein. Vous voyez, je les retrouve tous ici. On a à chaque fois, effectivement, voilà, supprimer, je peux le charger, je peux venir en lecture seule, et là, on retrouve le nom ici de mon tableau de bord. Donc là, j'en avais créé qu'un pour l'exemple, mais on va vouloir pouvoir voilà, revenir dessus. Et puis aussi, on peut partager hein, ces tableaux de bord et on peut retirer des tableaux, un tableau partagé par un tiers aussi, puisque d'autres personnes vont pouvoir, à partir du moment où tout le monde a un compte, venir partager des tableaux de bord avec nous.